Une pétition contre les immeubles 4O récolte près de 600 signatures. Des locataires insatisfaits tentent de se regrouper pour contraindre les immeubles 4O à rénover leur appartement et à leur offrir un habitat décent. L'entreprise, qui détient plus de 850 logements à Amos, à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, a décliné notre demande d'entrevue. Habituée aux dégâts d'eau, Roxane Charbonneau a tout de même été prise au dépourvu par le sinistre qui a frappé son appartement du quartier Sullivan à Val-d'Or, le 25 juillet dernier. Sous le poids de l'eau, les tuiles du plafond suspendu se sont effondrées, inondant son 6,5 de bout en bout. Il ne me reste pas grand-chose. Tout ce qui touchait à terre a été déclaré perte, raconte-t-elle. Oh non! Mais non! C'est quoi ça? Ah, laisse faire ça, là. Oh non! Mais non! C'est quoi ça? Ah, laisse faire ça, là. Roxane Charbonneau a vécu au rythme des infiltrations d'eau dès mars 2024. Elle en a observé une vingtaine entre cette période et le sinistre de juillet 2025 causé par un bris de tuyaux. Ce problème récurrent a été signalé à son propriétaire, Jonathan Bourgelat-Nicole, dès juillet 2024. Malgré la sollicitude exprimée par ce dernier et les réparations effectuées à la pièce, les fuites ont continué de se succéder. Réclamer des changements. Une pétition contre les immeubles 4O a été lancée sur la plateforme change.org le 7 août, quelques jours après que la vidéo de Roxane Charbonneau soit devenue virale sur les réseaux sociaux. La pétition, qui évoque l'idée d'entamer un recours collectif contre l'entreprise, réclame une réduction de moitié du coût des logements jusqu'à ce que des rénovations adéquates soient complétées. Les signataires enjoignent les locataires à ne plus tolérer les toits qui fuient ou encore des prises de courant défaillantes, par exemple. La pétition fait état d'allégations d'abus de pouvoir, d'intimidation, de harcèlement et de menaces, mais celles-ci n'ont pas été vérifiées par Radio-Canada. Roxane Charbonneau, qui souhaite désormais résilier son bail, a elle-même signé la pétition pour inspirer les locataires démunis. Personne ne mérite ça. Oui, des dégâts, ça arrive dans la vie, mais je ne souhaite ça à aucune famille, lance la jeune femme. Près de la moitié des signataires, soit 237 sur 569, habitent à Amos, confirme la liste consultée par Radio-Canada. Une voix commune. La pétition est l'étincelle qu'attendait Valérie Binet pour se mobiliser. J'avais pensé aller en cours, mais ma voix seule contre une entreprise importante, à Amos, je me suis dit que ce serait sûrement plus du temps et de l'énergie gaspillée. Quand j'ai vu qu'une autre personne se tenait debout, j'ai tout de suite décidé de la contacter, explique l'ancienne locataire qui a déménagé en avril. Elle allègue que les travaux d'agrandissement de l'immeuble où elle habitait ont précipité le déménagement de sa famille. On a été avisé quand les camions sont entrés dans la cour en novembre 2024, soutient-elle. Les travaux étaient directement sur notre toit. On parle de gros camions et de gros tracteurs qui prennent toute la cour et qui font beaucoup de bruit. Ça pilait sur nos têtes de 7 heures du matin à 5 heures le soir, non-stop. La pétition signée, Valérie Binet souhaite que les locataires soient traités comme des humains à part entière. J'aimerais surtout qu'ils changent la manière d'être propriétaire, complète-t-elle. On lui donne quand même une paye, quand tu as un bon locataire, c'est important de lui faire attention. On les respecte, mais il faut qu'ils nous respectent aussi. Le propriétaire des immeubles 4O, Jonathan Bourgelat-Nicole, a décliné notre demande d'entrevue craignant que le reportage reflète mal ses positions. La seule précision que nous souhaitons apporter est la suivante. Plusieurs dossiers impliquant certains locataires, qui figurent d'ailleurs parmi les signataires de la pétition, suivent actuellement leur cours devant les instances juridiques compétentes, a-t-il répondu par courriel. L'entreprise Les Immeubles 4O se décrit sur son site web comme le cœur du holding immobilier. Elle ambitionne de rénover l'intégralité de son parc locatif d'ici 5 ans et assure avoir ajouté ces 2 dernières années des unités supplémentaires à plusieurs de ses édifices déjà en place. À lire aussi,
ces locataires abandonnés par les immeubles Abitibi-Price et Trilogie. Hausse importante du prix des logements, on a eu presque 300 appels. Rédigé par Gabriel Poirier.